Salut, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le sens d'une expression française authentique qui est c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc ça, c'est une expression qui n'est pas utilisée chaque jour, elle n'est pas très répandue, mais elle fait quand même partie du langage courant. Donc comme d'habitude, je vais vous expliquer le sens des mots et de l'expression et j'essaierai de vous l'expliquer dans différents contextes. Donc le verbe ou le mot qui est très important de comprendre ici, bien sûr dans cette expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est le mot forger. Donc forger en fait c'est un processus de fabrication au niveau de la métallurgie. La métallurgie c'est la science qui s'occupe des métaux et les métaux c'est une partie des éléments de la nature comme le fer, le cuivre, le zinc, l'or, etc. Et la forge c'est un petit peu différent. La forge, c'est un procédé de métallurgie dans lequel vous chauffez un métal, mais vous ne le chauffez pas jusqu'à la fusion. Donc, il ne devient pas liquide ce métal. Il est chaud, donc vous pouvez facilement le travailler. Il est fragile ou il est du style, mais il n'est pas fondu. Ensuite, vous prenez un outil, par exemple un marteau, et vous tapez sur la pièce que vous avez chauffée afin de la transformer, de lui changer sa forme. Et la forge, c'est le fait de chauffer un métal et de taper dessus pour le faire prendre une forme souhaitée. Donc par exemple, on voyait souvent, il y a très longtemps, plusieurs centaines d'années, les chevaliers faisaient des épées. Donc les épées, ce sont les armes utilisées par les chevaliers, souvent en acier. Et on voit les forgerons qui fabriquent les épées, qui chauffent de l'acier et qui tapent dessus avec un marteau. On le voyait souvent également pour les fers, pour les chevaux, ce que les chevaux ont au-dessus de leurs sabots, de leurs pattes. Ça, c'est également le procédé de fabrication qui est nommé la forge. Et le forgeron, c'est la personne qui forge, la personne dont le métier est de forger. C'est la personne qui a un marteau dans les mains, qui chauffe du métal et qui tape dessus. Donc ça peut être un fer à cheval, ça peut être une épée, ça peut être autre chose. Et l'expression « c'est en forgeant qu'on devient forgeron » signifie que c'est en pratiquant et en travaillant dur dans un domaine spécifique qu'on acquiert les compétences et le savoir-faire nécessaires pour devenir expert ou compétent dans ce domaine. Cela implique que la pratique régulière, l'expérience et la persévérance sont essentielles pour progresser et s'améliorer. En d'autres termes, pour devenir un maître dans un métier ou une discipline, il est nécessaire de s'engager pleinement dans la pratique et de consacrer du temps et des efforts à développer ses compétences. Comme un forgeron qui façonne le métal en martelant et en forgeant, la personne qui veut exceller dans un domaine doit s'investir dans un travail régulier et soutenu pour progresser et atteindre ses objectifs. Donc la maîtrise d'une compétence ou d'un métier ne se fait pas du jour au lendemain, mais résulte de l'engagement, de la pratique et de l'apprentissage continu. Quand on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron, eh bien ça veut tout simplement dire c'est en pratiquant une activité qu'on devient professionnel ou qu'on devient bon dans cette activité. Là, vous comprenez bien quand on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on a un objectif final qui est de devenir forgeron. Donc d'avoir comme métier le fait de savoir forger. Donc je pense que c'est assez clair, c'est vrai pour tout, c'est vrai pour l'apprentissage du français. Donc je vous recommande, si vous voulez devenir un professionnel du français ou quelqu'un qui parle bien le français, je vous conseille de pratiquer. Donc c'est en pratiquant le français qu'on devient bon français. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors laissez-moi vous donner quelques exemples. Par exemple, Lucie voulait apprendre à cuisiner des plats sophistiqués. Mais au début, elle faisait souvent des erreurs en cuisine. Cependant, un chef expérimenté lui a donné un conseil précieux en lui disant « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Encouragée par ces mots, Lucie a persévéré, a suivi des cours de cuisine et a pratiqué régulièrement. Après des mois d'entraînement, elle a développé ses compétences culinaires et est devenue une excellente cuisinière. Donc le conseil du chef expérimenté rappelle à Lucie l'importance de la pratique régulière et de la persévérance pour progresser et s'améliorer en cuisine. Cette phrase l'a motivée à travailler dur pour devenir une chef compétente. Un autre exemple. Au début de sa carrière d'écrivain, Thomas avait du mal à trouver son style d'écriture et à produire des textes de qualité. Un auteur renommé lui a donné un précieux conseil en lui disant « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Fort de cette recommandation, Thomas a continué à écrire régulièrement, à lire beaucoup et à recevoir des feedbacks constructifs. Après des années de pratique et de travail acharné, il est devenu un écrivain reconnu pour la qualité de ses écrits.
Dans ce deuxième exemple, le conseil de l'auteur renommé rappelle à Thomas l'importance de la pratique et de la persévérance dans le métier d'écrivain. Ces mots l'encouragent à persévérer dans son travail d'écriture et à continuer à s'améliorer pour atteindre le succès. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.